2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, c'est officiel. 9 ans après avoir été, on s'en souvient pas, supplié d'intervenir par les autorités maliennes, menacé par l'avancée à l'époque des djihadistes sur Bamako. Eh bien, la France quitte le Mali. Emmanuel Macron a annoncé hier le retrait de l'opération Barkhane qui va être redéployée dans les pays alentours. Alors, on oscille ce matin entre soulagement et sentiment d'échec, sur fond de crise avec la junte au pouvoir à Bamako et de présence russe grandissante dans le pays. L'affaire malienne nous offre l'occasion ce matin de dresser le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Nous sommes à 51 jours du premier tour. Rebonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Rachel Kahn est avec nous également, juriste essayiste. Bonjour Rachel. Bonjour Dimitri. Et Renaud Girard, grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Bonjour. Renaud. Je commence avec vous Renaud Girard. Emmanuel Macron récuse dans ce retrait du Mali l'idée d'un échec et notamment cette comparaison qui est faite par certains avec l'Afghanistan. Vous avez signé il y a quelque temps un édito en vous posant cette question. Est-ce que le Mali c'est l'Afghanistan français? Quelle réponse vous apportez à cette question ce matin? Alors, il dit que c'est pas un échec, c'est pas une réussite non plus. Disons, quand vous intervenez dans un pays et qu'ensuite la population, dans une large manifestation, la population sans doute manipulée par les réseaux sociaux, mais quand même il y a eu peut-être 1 million de personnes à Bamako qui ont manifesté contre la présence française. Quand en fait, les djihadistes sont toujours là, il y a toujours de l'insécurité, il y en a même peut-être un peu plus que lorsque nous sommes arrivés, nous Français, au Mali. Alors c'est pas du tout la faute des Français, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés en 2013 au Mali, il n'y avait pas ce problème des 3 frontières. Les 3 frontières, c'est avec le Burkina Faso et le Niger, où là maintenant il y a une pénétration islamiste des djihadistes dans le Burkina Faso et qui déstabilise ce pays. On a l'impression que ça va plus mal qu'il y a 9 ans. Ça va en tout cas pas mieux, c'est pas flagrant si vous voulez. Donc ça c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que sans doute il y a eu une erreur française, c'est de s'être installé. Il y a une chose, si vous pouvez faire le pompier, vous pouvez sauver, vous l'avez dit, Bamako d'une colonne d'1 millier de djihadistes qui descend pour prendre cette grande capitale. Et la France, effectivement, a réussi une opération militaire, elle s'appelait Serval, pour détruire en fait cette colonne de djihadistes qui descendait. Mais ensuite, si vous vous installez dans un pays que nous avons quand même décolonisé il y a 60 ans, vous êtes vu petit à petit, si vous êtes là avec vos bases, avec vos convois, etc., comme de nouveaux colonisateurs. Et donc vous êtes un peu le bouc émissaire. Si ça va pas, eh bien on dit c'est à cause de vous. Donc ce n'est pas un succès non plus. Est-ce que c'est l'Afghanistan? Non, parce que les Américains se sont retirés d'Afghanistan en n'en parlant à personne, en n'en parlant pas d'ailleurs au gouvernement afghan. Là, c'est vrai que les Maliens le gouvernement malien a ce qu'il mérite. Il a même renvoyé des braves soldats danois qui étaient venus se battre au Mali. Il a renvoyé l'ambassadeur de France. Il a fait venir des mercenaires russes qui sont connus d'ailleurs pour leurs exactions en Centrafrique aujourd'hui et pour leur inefficacité en Libye. Donc voilà, très bien. Mais on peut pas dire que c'est l'Afghanistan parce que Macron continue, si vous voulez, à parler à tous les pays de la région. C'est quand même. On ne part pas avec les honneurs, mais c'est vrai que ces interventions, si vous voulez, vouloir changer ces interventions à long terme en terre d'islam, ça ne marche pas. Et moi, je pense que d'ailleurs que les Européens n'ont pas à s'ingérer dans la manière dont ces pays gèrent leur rapport à l'état de droit, où ils en veulent un ou ils en veulent pas, d'ailleurs c'est leur problème, et même leur rapport à la religion. Philippe Val, comment vous regardez-vous la situation? Alors au-delà de la question strictement militaire, les armées disent nous avons fait notre mission et on l'a remplie. Après il y avait une dimension politique. Comment vous regardez cette situation-là? D'abord, la présence française en Afrique aujourd'hui? D'abord, effectivement, Renaud Girard l'a dit, on a été appelés au secours, les Français ont été appelés au secours. Les soldats français, alors bon, je sais, ça fait un peu cocardier et tout ça, mais ils ont été extrêmement héroïques parce que le terrain est épouvantable, l'ennemi est terrible, il ne respecte aucune règle évidemment et fait acte de cruauté, on dirait par presque, c'est pas l'exception, c'est la règle. Il fait de la guérilla. C'est des guérillas. D'ailleurs, les guerres de guérilla ne se gagnent contre les guérillas. Les grands pays, avec leurs armées, ne savent pas gagner les guerres contre les guérillas, et ça c'est vrai depuis
depuis la Russie, parce que alors, il y a un grand théoricien français qui est très lu par les Américains, qui s'appelle David Galula, qui avait écrit dans les années 50-60 qu'on pouvait, mais que c'était extrêmement difficile pour une armée régulière d'affronter des guérillas peu nombreuses. Les armées napoléoniennes ont été chassées par une carte de guérilla. La campagne de Russie, c'était comme ça. Alors on a vu ça au Vietnam, on a vu ça pendant la guerre d'Algérie, on a vu ça en Afghanistan. C'est très difficile. Mais on ne peut pas laisser, l'Europe ne peut pas laisser, parce que même la mission Takuba, elle est presque confidentielle. C'est fini. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pas. Les Maliens ne veulent pas des Français, mais ils veulent pas des Danois. Ils veulent pas des casques bleus allemands. Ils veulent de personnes. Apparemment, ils veulent que des Russes. Je sais pas comment ils vont les supporter au bout d'un moment. Comment le peuple va supporter les mercenaires russes parmi eux. Vincent Hervé leur souhaitait bonne chance aux Maliens. Bonne chance, oui. Mais on ne peut pas laisser cette zone. On ne peut pas laisser non plus proliférer dans cette zone un califat. C'est impossible, un califat terroriste. Est-ce qu'on va avoir le choix? C'est la vraie question, Rachel Kahn. Renaud Girard disait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on a voulu sauver le Sahel, on intervenait au Sahel pour changer le Sahel, peut-être, et c'était sans doute de l'hubris. Peut-être est-ce là le parallèle avec l'Afghanistan? Je ne sais pas, en tout cas, la donne au niveau international a complètement changé. Moi, j'ai deux présidents, je suis binationale, enfin... J'ai le président Macron et puis je suis sénégambienne, donc j'ai aussi le président Macky Sall, et qui rappelait très justement que la lutte contre le terrorisme n'est pas simplement l'affaire des États africains. La seconde chose, c'est aussi que ce qu'on peut constater, c'est que l'islamisme est contre toutes les autres cultures. L'islamisme n'est pas contre seulement l'Occident, mais contre toutes les autres cultures. Et vous parliez des terres d'islam. Avant que ce soit des terres d'islam, c'était des terres animistes. Et ce qui s'est passé au niveau de la décolonisation, c'est que la décolonisation, les indépendances, ont laissé place à une autre colonisation, qui est cette colonisation de l'islam politique. Et aujourd'hui, comme on n'a pas forcément réparé ce qui s'est passé au moment de la décolonisation, eh bien, ça a laissé place au pire de cette colonisation, non seulement des territoires, mais aussi mentale de ces Africains, parce que c'est l'ensemble de la zone, en fait, qui aujourd'hui est menacée. J'ai parlé du Sénégal, mais effectivement le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, où on a eu 2 incidents extrêmement graves en début d'année. Donc voilà où nous en sommes, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui de pointer du doigt ce qui s'est passé dans l'histoire ne dessine pas le réel. Le réel aujourd'hui, c'est la colonisation de l'islam politique. Mais Renaud Girard, alors c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses. Tous les États que vient de citer Rachel Kahn ont pour point commun d'être des États très faibles, avec des armées qui sont plus fortes que les États, vers lesquels d'ailleurs parfois les peuples se tournent, et où la France fait office globalement de bouc émissaire, alors à différents degrés d'intensité. Mais on comprend quand même qu'à travers le Mali, la France-Afrique, là, c'est définitivement terminé. Avons-nous encore un rôle à jouer là-bas quand on voit les Russes, quand on voit les Chinois qui viennent quelque part se substituer à notre présence, Renaud Girard? Alors, moi, je pense que les Français sont vraiment animés de bonnes intentions en Afrique. Ils ont d'ailleurs toujours aimé les Africains. Ils ont, vous savez, les historiens l'ont prouvé, la colonisation française en Afrique n'a rien rapporté à la France. Elle a beaucoup coûté. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle De Gaulle a décolonisé, et immédiatement la France a connu une expansion remarquable, si vous voulez, parce que c'était très cher cette colonisation. Donc je pense que la France est animée de très bonnes intentions. C'est pas le cas de la Chine. La Chine, c'est simplement, c'est une puissance prédatrice, enfin commerciale, qui veut en fait, qui ne s'intéresse à l'Afrique, pas du tout aux populations africaines. Mais c'est pas le discours du mauvais perdant là que vous êtes en train de tenir? Non, je pense que la Chine considère, elle est intéressée, mais je le dis parce que je vais beaucoup en Afrique, donc je vois les Chinois, leur comportement. Ce qui les intéresse, ce sont les ressources naturelles des Africains. C'est pas du tout le bonheur des populations africaines. Ça ne les intéresse absolument pas. On peut pas forcément leur reprocher, mais c'est comme ça. Alors qu'il y a une vraie volonté, si vous voulez, quand il y a des crises d'Ebola, par exemple, en Afrique, les Français se mobilisent, etc. Les Français trouvent ça dramatique, les Chinois s'en moquent. Et comment caractériser les Russes, c'est différent. Voilà, les Russes, là, on parle de mercenaires, de mercenaires. Et en Centrafrique, aujourd'hui, nos amis de Wagner, ils sont en train c'est une puissance prédatrice. Ils font la douane maintenant, parce qu'ils veulent se servir. Donc, quand vous allez là-bas, eh bien, la douane, les douaniers, qui vous demandent de l'argent, ce sont les mercenaires de Wagner. Mais derrière, il y a l'État russe. L'État russe, à part chercher à expulser la France, qu'est-ce qu'ils veulent ?
Là, je crois C'est pas. tout Je crois ils veulent exister. Je crois pas qu'il y ait une politique, si vous voulez, vraiment de Poutine d'expansion en Afrique. Ils ont remarqué que les Américains avaient leur société de sécurité. Ils ont dit on va jouer ce jeu-là et ils laissent faire, si vous voulez. En Libye, ils ont voulu partager la Libye avec les Turcs. C'est un jeu qui n'est pas vraiment gagnant pour les Russes aujourd'hui. D'ailleurs, les Turcs sont un peu en train de changer d'alliance. Donc non, je ne pense pas que. Mais nous, Français, nous avons une approche différente de l'Afrique. Mais il faut pas tomber. Il faut être consistant avec notre histoire. Nous avons décidé librement en 1960 de partir, de décoloniser. C'est-à-dire que notre décision en 1960, c'est de dire que il appartient aux Africains de gérer leur propre pays. Et alors, les interventions dites humanitaires de l'Occident, qu'elles soient en Mésopotamie, en Irak, en Afghanistan, un peu partout, elles sont en fait néocoloniales, c'est-à-dire on va comme ce qu'ont dit les Américains en Afghanistan à la conférence de Bonn de décembre 2001, nous allons démocratiser l'Afghanistan. La démocratie à l'américaine ou même à la française, parce que c'est une élection présidentielle à 2 tours qu'ils ont instituée, le deuxième tour n'a jamais pu être organisé. Ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut faire très attention. On peut aider certains pays, nos pays amis, parce qu'on a beaucoup de pays amis dans cette région, dont le Sénégal, qui est un très vieil ami de France. S'il vous plaît. Mais il faut faire ça sans s'installer. Il a cette coquetterie de parler de la Mésopotamie, j'ai remarqué. Mais le tigre et le frappe. Philippe Val, politiquement, pour la France, même si ce n'est pas une défaite totale, ce n'est pas non plus une victoire, il y a quand même cette image, et ça rejaillit peut-être un peu de toute la diplomatie d'Emmanuel Macron, on n'a pas le temps d'en parler, mais le faire venir l'Iran lors du G7 en 2019, en vouloir nouer un dialogue particulier avec Vladimir Poutine, cette idée d'une France qui quand même veut boxer un petit peu au-dessus de sa catégorie. Mais on n'a pas tellement le choix. Normalement, c'est l'Europe qui devrait boxer à sa dimension. Mais comme l'Europe ne boxe pas à sa dimension, il faut bien qu'un pays quand même entretiennent un dialogue avec les gens infréquentables pour essayer de savoir ce qu'on peut faire sans faire trop de casse et protéger la sécurité. Par exemple, actuellement, la France dépense énormément d'argent dans son armement nucléaire, ça lui coûte très cher parce qu'elle est toute seule. On n'a même plus l'Angleterre avec nous. Donc, on protège l'Europe occidentale, à nous tout seuls. Sur cette phrase d'Emmanuel Valls, la défense européenne existe, c'est l'armée française. C'est l'armée française. Il va falloir que ça change, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Mais vous savez, on a perdu la CED en 54, on a perdu un demi-siècle en 54 en ne votant pas pour la CED, on le paye très très cher maintenant. La défense européenne, qui était souhaitée par certains des pères fondateurs de l'Europe, et ça n'a finalement jamais fonctionné. Rachel Kahn, votre regard sur la diplomatie française? Oui, alors effectivement, je partage complètement vos propos, Philippe Val, sur la dimension européenne. Après, moi, c'est plus sur la question du droit international que j'interroge. C'est-à-dire que le droit international n'est plus adapté. Ça existe, le droit international? Ça existe. Vous êtes sûr? Évidemment. Alors, non, ce qui est un fantasme, c'est la communauté internationale. Mais normalement, au niveau du droit international, il a des règles. La notion de souveraineté est une règle en droit international et de non-ingérence. Mais aujourd'hui, ça n'est plus adapté au contexte terroriste, justement, sur ces systèmes d'intervention. On est dans complètement autre chose. Ensuite, je voulais rajouter un petit point, parce que j'ai la situation de mes tantes qui sont donc dans le Sahel. Vous receviez tout à l'heure un élu écologiste. On ne parle pas de la question du dérèglement climatique dans cette histoire qui appauvrit les territoires. Et lorsque les territoires sont pauvres, les récoltes sont faibles, les gens en fait se laissent embringuer dans cet islam politique, parce que pour 100 CFA, ils vont pouvoir contribuer en fait à cette politique d'ingérence. La misère était le terreau du communisme, elle l'est du djihadisme tout autant. Exactement. Oui, Philippe, je voulais apporter un petit bémol à ce que disait Renaud Girard. On ne peut pas aujourd'hui assimiler la lutte contre le terrorisme international, en envoyant des militaires dans les zones où ils se développent, à une lutte coloniale. Ça, c'est pas possible. On peut pas dire que c'est du colonialisme. Non, mais quand on s'installe, ce que je veux dire, c'est que je dis pas que c'est du colonialisme, et d'ailleurs je ne dis pas dire que le colonialisme était forcément mauvais. Moi, je pense pas du tout. J'étais colonialiste
colonisés il y a très longtemps par les Romains, et je m'en félicite, donc il n'y a aucun problème. Moi, je ne dis pas que c'est un crime contre l'humanité. Mais quand vous vous installez dans la longueur, j'entends bien, dans la longueur pendant 9 ans avec des bases, oui. C'est perçu, si vous voulez. C'est perçu comme ça. Voilà. C'est le pompier qui n'arrive pas à éteindre l'incendie dans la barre d'immeuble, mais qui s'installe quand même. Et tout comme le pompier là, qui n'arrive pas à éteindre tous les incendies, on le lui reproche. Dans le cas du Mali, c'est ça. Alors dans le cas du Mali, perçu à tort. Voilà. J'ai juste une chose à dire très en plus, c'est que c'était très mal parti cette histoire du Mali déjà dès le départ. Et moi je l'ai vu, on me l'a dit dès que je suis arrivé là-bas, que je suis allé au nord du Mali en 2013. C'est que en fait les Français n'avaient pas le même ennemi que leurs alliés maliens. L'ennemi des Français, c'est les djihadistes, les islamistes. L'ennemi des Maliens, de toute l'armée malienne, et de tous les Maliens du Sud, ce sont les Touaregs, ce sont les gens du Nord qui, et évidemment, les mouvements islamistes instrumentalisent la volonté d'indépendance des Touaregs qui ne voudront jamais être gouvernés par les gens du Sud, qui sont les descendants de leurs anciens esclaves. On est arrivé au bout. Merci à tous les trois. Philippe Val, Rachel Kahn, Renaud Girard du Figaro. Tiens, l'armée française, vous savez comment ils parlaient de leur mission pour de tuer des djihadistes. Ils disaient ça s'appelle tondre la pelouse, parce que la pelouse ça repousse toujours. Mais plutôt marrant de dire ça quand on est dans le désert.